De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. De grâce, de compassion et d'amour. Et ta présence est avec nous, en nous et au milieu de nous. Nous voulons dire cela pour que nos oreilles entendent, que notre chair comprenne, que notre esprit croit cela. Merci Père pour cette présence-là au milieu de nous et en nous, par ton Esprit Saint. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Il y a des moments où tes propres oreilles doivent entendre ce que ta bouche dit. Ton corps avec ses membres sont rebelles à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est toujours le contraire de ce que le corps veut. Le corps veut des choses qui s'opposent à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois laisser ton esprit être rempli de la parole de Dieu, saturé de la parole de Dieu. Et lorsque tu les prononces, tu les proclames, tu soumets ton âme et ton corps. Sinon on peut entendre pendant des années beaucoup de messages et on a une connaissance purement intellectuelle des messages. Ça n'affecte pas les gens. Les Juifs avaient une connaissance intellectuelle de la venue du Messie. Quand le Messie est venu, il a prêché, ils ont dit: ah, c'est lui là, nous croyons. Et le même Messie s'est arrêté et dit: bon, c'est bien de croire, ça c'est un premier pas. Maintenant, vous devez demeurer dans ma parole. Vous devez faire un deuxième pas pour devenir mes disciples. C'est des gens qui se soumettent à mon autorité, à mon enseignement. Et quand vous allez faire ce deuxième pas là, vous allez découvrir maintenant l'expérience. L'expérience viendra lorsque vous serez soumis à ma parole. Et cette expérience va vous apporter quoi? Elle vous rendra libre dans chaque domaine dans lequel vous êtes soumis à ma parole. Il y a des gens qui se sont soumis à la parole de la bonne nouvelle pour être convertis. En dehors de cela, ils ne sont plus soumis à aucune parole de Dieu. Et il y a plusieurs aspects de la parole de Dieu. Je peux entendre parce que je suis tourmenté, j'entends l'évangile d'amour, de paix. Et l'orateur lance un appel, je crois. Je suis libéré donc de ce qu'on appelle du vieil homme. Et je reçois une vie nouvelle. Je suis un enfant de Dieu. Mais à partir de ce moment-là, il y a plein de domaines de ma vie qui ne sont pas encore soumis à Dieu. Donc chaque fois que je vais faire de moi-même un disciple de Jésus dans un domaine, et que en me faisant disciple là, je vais connaître la vérité. Chaque fois, la vérité que je vais expérimenter va se manifester par une libération totale. Ah, moi je croyais que non, c'est chaque domaine que tu as soumis à Jésus
c'est là où tu es libéré, c'est là où tu deviens libre. Si tu n'as pas soumis un aspect de ton caractère à Jésus, tu ne deviendras jamais libre. Il dit, vous deviendrez mes disciples dans chaque domaine. Disciples dans mes pensées. Si tu refuses de soumettre tes pensées à celles de la parole de Dieu, dans tes pensées, tu seras esclave. Et alors, en ce moment-là, tu ne pourras pas t'opposer à l'ennemi. Si dans le tel domaine, domaine de l'argent, tu refuses d'être disciple de Jésus, dans ce domaine-là, tu ne seras jamais libéré. Donc, mon frère, ma soeur, donc chaque fois que j'avance, je décide chaque jour, en tout cas, à être un disciple de Jésus dans tel domaine où encore je ne suis pas maître. Parce que ces gens qui ont dit à Jésus qu'ils croient en lui, et Jésus leur a dit que s'ils croient, le Fils va les affranchir. Quand il a dit cela, il n'était pas content. Ils ont dit, nous sommes esclaves de personne. Et Jésus leur dit, mais vous vous amusez vous là. Quiconque pêche est esclave du péché. Ah, ils ont dit, ah bon? Donc ton affaire là n'est pas intéressant. Il dit, oui, quand vous êtes sauvés, vous êtes sauvés pour vous positionner dans le royaume pour avancer. Mais si vous ne savez pas, par exemple, que lorsque vous êtes sauvés, remplis du Saint-Esprit, que le ciel est ouvert sur vous, qu'il n'y a plus des choses à demander à Dieu parce que Dieu a déjà tout donné. C'est la foi qui prend possession de ça. Vous ne serez jamais libéré. Parce que vous allez demander des choses que Dieu a données. Dieu va vous donner ça comment? La foi prend possession des choses que Dieu a données. Dans le Nouveau Testament, tout est au passé. Dans l'Ancien Testament, tout est au futur. Le futur de l'Ancien Testament est devenu un présent quand Jésus est venu. Et pour nous, c'est devenu un passé. Nous nous sommes appuyés sur les faits passés. Les gens de l'Ancien Testament s'appuient sur les promesses à venir. Nous, la seule promesse à venir, c'est la venue de Jésus, donc l'enlèvement et autres. Sinon, il n'y a plus de promesses. Nous avons tout ce que nous voulons est déjà passé, est déjà derrière nous. Donc, si je ne m'appuie pas sur ça, je ne serai jamais libéré. Et c'est pourquoi on avance pas à pas. Il faut bien comprendre, parce que les gens sont pressés d'être chrétiens, d'avoir des résultats, et ils ne prennent pas le temps de regarder attentivement. Parfois on s'en va, on achète des objets dans un supermarché ou dans une boutique. On est pressé. Il y avait un petit bouton quelque part qu'il fallait appuyer. Non, on fait à la fin la force et voilà. Pendant on a gaspillé notre argent. La vie chrétienne n'est pas une vie globale. Non, il y a une vie de détails. Une vie de détails, ça veut dire qu'il faut regarder minutieusement de quoi le Seigneur te parle. Donc c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, on peut avoir des résultats généraux et parce qu'on est sauvé, mais il y a plein de détails dans notre vie où on est esclave. Il dit que chacun est esclave de ce qu'il a dominé. On n'a pas dit péché seulement. Oui, chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Et pour sortir de cet esclavage-là, il faut retourner à la parole et laisser le Saint-Esprit qui est en toi, que le Saint-Esprit t'éclaire. Parce que la vie chrétienne, c'est l'expérience de la vie de Dieu en toi et à travers toi et par toi.
Vous voyez, les gens sont dans la vie chrétienne. C'est vrai, on peut rentrer mal dans la vie chrétienne, mais on corrige. On peut rentrer mal dans une course. On peut commencer un match de football mal. Au fur et à mesure que les choses se déroulent, l'entraîneur vous corrige et vous reprenez et vous allez battre à la fin l'équipe adverse. L'entraîneur, c'est le Saint-Esprit. Il est en vous. Il est en même temps le Saint-Esprit capitaine. Il fait toutes choses et tu dois écouter ce qu'il fait, ce qu'il a dit qu'il a fait. Si tu ne crois pas ça, si tu veux produire, on te dit que Dieu produit, Dieu qui est en toi, Philippiens 2:13, il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. N'allez pas présenter tout le temps vos sujets à Dieu. Si ces sujets ne plaisent pas à Dieu, il ne le fera pas. On te dit qu'il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et à cause de ça, les gens sont fâchés. Sont fâchés. Moi, j'ai demandé ça à Dieu. Mais ce n'est pas le bon plaisir de Dieu. Tu ne donnes pas. Tu as cherché à savoir que c'est le bon plaisir de Dieu. Ce que toi tu fais là, c'est le bon plaisir de Dieu. Non, on a dit que si on demande seulement, Dieu ne t'a jamais dit ça. On n'a pas dit que si on demande seulement. Où est-ce que Dieu t'a dit ça? Je vois où tu vas citer quelques versets. Je vais envoyer des tonnes de versets sur toi, tu vas comprendre. Comprenez? C'est pas tout. Quand Jésus a parlé de la prière d'importunité, quand ils ont dit apprends-nous à prier dans Luc 11 là, si tu regardes bien, quand il a fini tout là, quand il dit que l'homme est parti chez son autre ami, regarde les choses essentielles. Il est parti pour demander quoi? Demander quoi? Du pain. Est-ce qu'il est parti demander des goyaves? Est-ce que son ami allait se lever pour des goyaves? Et ensuite, à la fin de ça, dans Luc 11 là, Jésus te montre les trois choses principales. Il te dit le pain, il te dit le poisson, il te dit l'œuf. Tu n'as pas le temps de comprendre ces trois éléments. Donc les trois choses que Dieu produit et fait là, sont dans ces trois éléments là. Le pain, le poisson et l'œuf. Ah. Donc si tu es hors sujet, il ne va pas produire. Ça veut dire quoi? Quand on dit ça, on ne te parle pas de ton œuf, de ta poule, de ton carnet. Les gens ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Quand Jésus dit notre Père, le pain quotidien, est-ce qu'en Afrique il y a le pain? C'est pas le pain qui est venu d'ailleurs là. Mais pourtant il s'adresse à tout le monde. Quand il ne parle pas de pain quotidien, il ne parle pas du pain du boulanger. C'est plus large que ça. C'est pourquoi il dit dans Matthieu là, il dit non, pour les vêtements là, ne vous fatiguez pas. Les vêtements, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. Dieu dit ça, c'est pas l'essentiel. On ne me demande pas ça. Moi je donne ça. Il dit je donne ça comme ça. Puis je donne au païen. Pourquoi je peux donner à mes enfants? Si notre mentalité n'est pas changée, ça produit des frustrations. Des frustrations qui font que bon, moi j'ai quand même, voici mon carnet là, j'ai 100 sujets, j'ai demandé, je n'ai même pas encore 5. Mais Dieu dit, si tu pouvais venir devant moi, je vais prendre ton carnet là, je vais barrer tout ce que tu as demandé là, et je vais te garder une seule chose. Et je vais te dire comme j'ai dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Ce que tu as mis dans ton carnet de sujets de prière, est-ce que c'est la bonne part qui ne sera pas ôtée? Que le temps n'a pas de pouvoir sur ça. Que les circonstances n'ont pas de pouvoir dessus.
C'est de ça qu'il parle. Donc c'est pourquoi, frère, il y a des choses dans la prière qu'il faut bien comprendre. J'entends les gens, quand j'entends ça, je ris, je me tais. Oui, mais parce que j'ai prié, j'ai jeûné. Mais je n'ai pas entendu parler de Jésus encore. Tu as jeûné, tu as prié. Mais où est Jésus? Tu as prié qui? Tu as gêné pourquoi? Je ne vois pas. J'ai gêné, j'ai prié, j'ai gêné. Est-ce qu'on t'a dit que mon frère, le jeu et la prière là donnent quelque chose à quelqu'un si tout ne tourne pas autour de Jésus? Je vous ai dit que le jeûne vient après. Le jeûne, c'est pour toi-même. C'est toi qui as un problème d'incrédulité, un problème de où tu es frustré. Tu n'es pas frustré? Tu n'as qu'à jeûner mourir. Ça n'influence pas Dieu. Rien. Mais vous n'avez pas, vous n'avez pas l'air de quoi? Vous n'êtes pas convaincu. Il a dit qu'il a plu à Dieu de briser son fils pour vous. L'élément essentiel, c'est quoi? Il a brisé son... Pour qui? Alors il s'en fout de ton jeûne. Ce qui est important pour Dieu, c'est ce qu'il a fait par son fils. Et qu'est-ce que toi tu fais du fils? Qu'est-ce que tu fais du fils? Que fais-tu de son fils? Il a oublié de se séparer de son fils. Il a laissé son fils aller jusque dans les enfers. Il a mis tes péchés sur son fils. On dirait que vous n'êtes pas conscient de ça, hein? Il a pris les péchés du monde. Il a transformé son fils qui est saint, il a devenu péché. Et il l'a envoyé là où les pécheurs vont. C'est pourquoi Satan l'a pris comme prisonnier. Dieu regardait. Satan qui a pris l'âme de son fils, l'a mené dans le séjour des morts. Les anges voulaient intervenir. Dieu dit pas question. Il faut que les gens sachent quel est l'amour que j'ai pour eux. Vous laissez tout ça. J'ai gêné, j'ai prié. Dites ok, continuez à gêner, prier. Sans mon fils. Continuez à gêner, prier. Sans mon fils. Pour beaucoup de gens, le fils est un acquis. C'est-à-dire qu'on a pris en Jésus, maintenant on le met derrière. Bon, maintenant on avance. Comment? Chaque instant. Chaque instant, dans chaque circonstance, tout tourne autour du Fils. Il te dit au nom de Jésus. Donc, ça veut dire quoi? À n'importe quel moment, n'importe quel lieu, c'est le nom de Jésus. Sans ça, le ciel n'est pas ouvert. Il n'y a pas d'exaucement de moi. Il n'y a pas d'exaucement. C'est pas ton jeûne. Il dit, tu fais ça par rapport à qui? Mais tu vois que je souffre, non? Je vais gêner. Dieu dit, ok, continue à gêner. Le monde entier des chrétiens du monde entier, le tsunami est venu les balayer. Ils sont morts. C'était des gens qui gênaient et priaient. Vous ne connaissez pas l'histoire du monde, c'est pourquoi. Il n'y a pas un acquis. C'est pas un acquis, bon, j'ai reçu Jésus. Depuis ce temps-là, tu penses à lui encore? C'est comme quelqu'un qui s'est marié. C'est la même chose. Il prend une femme, la pauvre femme, il la met dans la maison. C'est fini. Ils ont oublié. Elle est là, fait des enfants, la cuisine, lave les habits, lave et tout. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien envers elle. Oui, quand il voit les gens, c'est ma femme, hein? C'est une bonne femme. Mon Jésus était un bon Jésus. Ma femme était une bonne femme. Mais pourtant, quand les gens s'en vont, tu n'as aucune relation avec elle. Tu es assis là-bas, elle est assise là-bas. Vous ne causez pas, vous ne riez pas ensemble. Et tu dis que c'est ta femme. Non,
Voici le vrai problème. C'est là où tu avais Jésus. J'ai reçu Jésus. C'est bon. Quand même, je l'ai reçu, non? Quand j'ai reçu là, on m'a insulté. Et après, lui, il a été crucifié. Donc, tu comprends? C'est des choses essentielles que je vais vous rappeler chaque fois. L'homme a tendance à oublier ça. Il est dans ses problèmes, il est dans ses choses, il oublie totalement que rien ne tourne autour de lui. Tout tourne autour de Jésus. Tout autour de Jésus. Sans lui, Dieu ne te regarde même pas. Sans Jésus, tes péchés sont toujours sur toi. Comment Dieu va te regarder? Donc, vous voyez là, c'est des choses très importantes. Et le monde chrétien d'aujourd'hui a oublié ça. On nous promet des choses vraiment, je suis dépassé. Même le monde rit quand nous asseyons et nous promotons des choses aux gens. Le monde même rit. Il dit, mais vraiment, les chrétiens là, nous-mêmes, sans être chrétiens, on a ça. Donc, il faut être chrétien pour avoir ça. Il faut être chrétien pour être directeur général. Et voici un athée qui est directeur général. Un super athée qui est PDG. Un super qui est président. Et ils ont compris. Ils n'ont pas compris. Donc, tu comprends? Donc aujourd'hui, nous allons voir ce soir-là la suite de ce qu'on a vu depuis dimanche et mardi par la prière. L'Église porte des cieux face aux portes du séjour des morts. L'Église qui est la porte des cieux, elle est face aux portes du séjour des morts de Satan. Ah bon? Mais pasteur, tu nous as dit de parler en langue. Oui. Tu nous as dit de louer. Oui. Ça, c'est les détails. Je viens te donner la chose générale maintenant. Comment on avance là-dedans? Hein? Au Burkina Faso, il y a des mangues. Il y a des goyaves. Il y a tout. Mais je ne t'ai pas parlé du Burkina même d'abord. Mais pour que tu ailles avoir les mangues du Burkina Faso, il faut que tu sois dans le Burkina, non? Quand il te parle des mangues juteuses du Burkina, tu avales ta salive. Mais il faut que je te parle maintenant. Comment on a accès à ces mangues au Burkina? C'est comme ça qu'on avance. Alors regardons. Et puisqu'on parle de l'église, l'église c'est quoi? Le ciel est ouvert, sur l'église. Et les portes du séjour des morts. Regardons quelques passages pour mieux comprendre cela. L'exemple de Jésus, Matthieu 3 et au verset 16. Matthieu 3, verset 16. Il est écrit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Les cieux s'ouvrirent. Depuis que Jésus est né là, on n'a jamais parlé que le ciel s'est ouvert. Les anges ont apparu le jour où il est né et c'était pour parler aux anges qu'un enfant est né là-bas. Mais quand il est devenu conscient lui-même, conscient là, le ciel ne s'est pas ouvert. Pour la première fois, lui-même,
30 années passées. Maintenant, il vient au baptême. Au baptême de consécration. Il vient au baptême de consécration, donc dans le Jourdain, pour présenter l'agneau. L'agneau qui ôte le péché là. Et dès qu'il fait ça, les cieux s'ouvrent. Et le Saint-Esprit descend. Et la voix du Père parle. Donc Jésus est devenu aussitôt le tabernacle de Dieu, la maison de Dieu, le temple de Dieu. Tu entends? Et dès qu'il est devenu ce temple-là, il va nous amener plus tard, il va nous dire dans Jean, qu'est-ce que, quand il est devenu ce temple, il est devenu ce tabernacle de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et on va à Matthieu 4, pas loin. Il a quitté donc le Jourdain, les 40 jours de prière et de jeûne. Et là encore, c'est un secret. Tu n'as jamais entendu ce que lui et le Père ont dit pendant les 40 jours. Donc c'est une affaire de mise à part. C'est pas un jeûne comme toi tu le fais là, aller chercher des bonbons, des choses, on ne sait pas. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit pour aller gêner. Le Saint-Esprit ne te conduit pas, ce sont tes problèmes qui te conduisent. Voilà. C'est quand tu as des problèmes, toi tu pars gêner. Ici, Jésus n'a pas de problème. C'est le Saint-Esprit qui l'amène pour gêner. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est 40 jours. Même pas un mot. Un mot. Tu n'as jamais entendu un mot. Parce que les secrets sont ministère. Viens de ces 40 jours. Matthieu 4 maintenant. Regarde bien. Donc, le diable s'est éloigné. Et maintenant, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Pourquoi? Déjà, tu dois savoir. Il y a des choses qui s'expliquent. Il habitait où avant? Nazareth. Maintenant, il quitte quelle ville? Nazareth. Pour aller où? À Capernaum. On n'a pas le temps ce soir. Mais si tu veux faire une étude, prends les 4 évangiles. Tu verras qu'à Nazareth, jamais Jésus n'a pu opérer. Mais quand il est arrivé à Capernaum, regarde les miracles. Regarde les grandes choses. Pourquoi? Les Nazaréens étaient incrédules. Ils refusaient. Ils ont dit c'est le fils de Marie. Il n'y a rien de spécial dans cet homme-là. On connaît ses frères et ses sœurs. On connaît ses frères et ses sœurs. Il n'y a rien. Le fait qu'il ait des frères et des sœurs, ça ne diminue pas. Jésus, il est Dieu. Ça ne diminue pas aussi Marie, qui est sa mère. Donc on te dit ici, Jésus a quitté Nazareth. Parce que Nazareth est fermé. Il a le ciel ouvert sur lui. Il va pour opérer à Nazareth. Les gens ont dit non. On ne te reconnaît pas. Il s'en va à Capernaum. Dès qu'il arrive à Capernaum, il est dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Regardez. 2 villes. Nazareth, obscurité. Capernaum, la lumière s'est levée. Ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort, c'est parti.
ils ont eu la révélation du ciel ouvert. Que celui qui est là devant eux là, c'est la porte des cieux. C'est le moyen d'accès à Dieu. Et ils ne sont pas des juifs. On dit Zabulon et Nephtali de la Galilée des gentils, de la Galilée des païens. Ne sont pas juifs pour mais Galilée. Galilée des païens. Pas Galilée des juifs, il y a Galilée des juifs. Il y a Galilée aussi des païens. Galilée sont pas juifs. Donc, mon frère, ma soeur, ce que je te dis ce soir là, il faut bien écouter. Donc, ouais, deux groupes de gens. Jésus est là, net, complet. Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Les Nazaréens ont dit non. Ils ont refusé le message. Il ne peut faire là aucun miracle. Donc, tu peux être. Mais ça, c'est Jésus lui-même. Hein? Ça, c'est pas nous autres. Ça, c'est Jésus lui-même. Les gens ont dit non. Alors, si les gens ont dit non à Jésus, ils peuvent nous dire non aussi. Ils ont dit non. Ah non. Qui tu es? Nous, on refuse. Et c'est pourquoi il est parti à Capernaum. Il a pris une maison à Capernaum. Si tu lis tout ce qui s'est passé à Capernaum, miracle sur miracle. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que l'homme là c'est la porte des cieux. Le ciel est ouvert sur lui. Il était assis dans l'ombre de la mort. Les portes de séjour des morts qui opéraient à Capernaum là. Dès que la porte des cieux est venue, les portes de séjour des morts ont fait quoi? Sont partis. C'est pourquoi mon message là, l'église, la porte des cieux face aux portes de séjour des morts de Satan. Si tu n'es pas conscient que toi-même, membre de l'église, tu es aussi la porte des cieux. Le ciel est ouvert sur toi. Partout où tu vas aller, rien ne se passera. Rien. Tu as beau prier, rien. Rien. C'est pourquoi après cela, maintenant dans l'évangile de Jean, Jean nous raconte un récit dans Jean 1,51. Là-bas, Jésus dit à Nathanaël et à Philippe, et il lui dit à Nathanaël, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le ciel s'est ouvert sur lui dans le Jourdain. Il va à Capernaum. Ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort, ils ont vu une grande lumière. Ils sont sortis de l'ombre de la mort. Il se positionne maintenant. Il n'a pas fait un miracle encore. Il va faire le premier miracle. Pour faire le premier miracle, il dit à part désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et chapitre 2 de Jean 2. Jean 2. 3 jours après. 3 jours après quoi? 3 jours après quoi? Après sa déclaration. Le premier des miracles commence. Le ciel s'est ouvert, oui ou non? Quand Pierre et les autres, ces 120 peureux là, le ciel s'est ouvert. Ils ont reçu le même Saint-Esprit que Jésus. Quand ils sont descendus, le ciel s'est ouvert, oui ou non? 3000 personnes se sont précipitées dans le royaume des cieux, oui ou non? Alors mon ami, comment toi tu peux dire que le même Saint-Esprit est sur toi et tu es anonyme, tu es ordinaire, incrédule? Comment? Comment ça? Voici quelqu'un qui a trahi Jésus. Il s'appelle Pierre. Il l'a trahi. 50 jours plus tard, le Saint-Esprit descend sur lui. Est-ce que Pierre pouvait faire quelque chose? Est-ce que Pierre pouvait oser parler à quelqu'un? Jésus dit non.
Il dit attendez. Je t'ai laissé faire des choses par toi-même pour te montrer que tous les hommes sont limités sans le Saint-Esprit. J'attire votre attention depuis des années sur ça. Sans le Saint-Esprit, sans votre communion avec lui, si vous le négligez, si vous croyez être votre petit garçon de course, vous allez échouer lamentablement et vous allez être frustré. Jésus l'a expérimenté. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre l'a expérimenté. Toi, tu vaux mieux que Pierre. Tu n'as jamais régné Jésus. Ensuite, le méchant Saul de Tarse, qui est venu Paul, il l'a expérimenté. Regarde ces trois catégories-là. Si c'est Jésus, tu vas dire que lui, il est saint. Mais prenons les deux autres là. Pierre et Saul de Tarse. Je ne comprends pas. Ça, c'est inadmissible. Que tu vives dans l'impuissance. Que tu vives dans l'incapacité. Regarde Pierre. Il a trahi. Il a dit qu'il ne connaît même pas Jésus. Regarde comment Dieu l'a relevé. Regarde comment le Saint-Esprit l'a relevé. Regarde comment il l'a positionné. Regarde sa prédication le jour de la Pentecôte. Comme le ciel est ouvert sur lui, le ciel s'est ouvert par la parole sur cette foule-là. Et 3000 personnes ont crié. Que devons-nous faire? Saul de Tarse, un homme qui respire la méchanceté. Le ciel était fermé sur sa tête parce qu'il était habité par la religion. Mais il rencontre Jésus. Le ciel s'ouvre sur la route de Damas. La lumière de Dieu descend. Jésus vient sur lui. Il va. Ananias impose les mains. Il reçoit le Saint-Esprit. Le même Saul de Tarse, meurtrier, ennemi numéro 1 de Jésus, se lève à Damas, prêche. Et quelques temps plus tard, on le voit. Partout où il va, il transporte la gloire de Dieu. Non, je pose la question. Vous n'avez aucun argument, aucun justificatif pour vivre dans l'incapacité. Aucun. Ça, vous serez devant lui, il va vous le prouver. Il va vous le prouver. Et là, à ce moment-là, ses yeux sont des flammes. Il va te dire, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Comment je suis venu, j'ai fait ça. Il va dire, Pierre, viens ici. Quand tu es tombé là, je ne t'ai pas repêché. Pierre dit oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Saul de Tarse, méchant homme, viens dire, tous ces gens là vont venir. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Parce qu'ils ont essayé. Paul dit que lui est un homme saint par rapport à la loi. Mais il ne pouvait pas changer quelqu'un. La seule chose, c'est de tuer les gens, c'est de couper leurs bras. Ça, c'est la religion. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il n'a coupé les bras de personne. Les gens étaient convaincus de péché. La puissance de Dieu se manifestait. Les gens étaient transformés. Les gens étaient changés. Il n'y a aucun argument que vous pouvez développer. Il n'y a aucun argument. Le même Saint-Esprit qui est venu sur Jésus, sur Pierre, sur Paul, est le même Saint-Esprit qui est venu sur toi, qui est en toi. Que tu dises amen ou pas, il est en toi. Et tu seras jugé. Tu seras jugé à cause de ça. Il est en toi. Mon frère. Donc, l'église. L'église, c'est qui? C'est le corps de Jésus. Éphésiens 1, 22. Éphésiens 1, 22. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est écrit dans Éphésiens 1, 22.
Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'église. L'église qui est son corps. La plénitude, c'est lui qui remplit tout en tous. L'église est le corps. Dès le moment où tu t'es converti à Christ, tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit t'a placé comme membre du corps de Jésus. La tête est sous le ciel ouvert. Le corps est où? Et toi, membre, tu es sous quel ciel? Ok. Tu es sous le ciel ouvert. Tu ne peux pas séparer la tête et le corps. Éphésiens 5, 23. Il est dit car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Tout ça c'est pour t'amener. Je donne ces versets là parce que ça permet à ceux qui vont prendre la cassette ou bien de suivre ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc tu vois, frères et sœurs, je suis en train de t'amener doucement à réaliser ce que Dieu dit que tu es. Mais tant que tu n'as pas réalisé, tu vas lutter. Tu passes ton temps à lutter. Tu es découragé. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut rien faire. Mais que devons-nous faire pour faire? Jésus dit, croyez. Croyez quoi? Ce qu'il a dit, ce qu'il est, ce qu'il a fait. Ah non, non, non. Mais nous, on doit faire. Dis bon, faites-le. Faites. On rentre dans ce que Dieu a fait. Et on rentre dans ce que Dieu a fait par la foi. C'est la foi que tu fais rentrer. Et tu prends possession. Frères et sœurs, tu comprends? Tu prends possession. Sinon, toi et moi, comment un homme peut vivre la vie divine? Comment, je ne sais pas, réfléchissez un peu. Comment toi et moi on peut vivre la vie de Dieu? Comment? Comment? Tu ne peux même pas vivre la vie d'un éléphant, bien qu'il soit inférieur à toi. Donc, tu vois mon frère, tu comprends ça? Donc l'église est le corps, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. On va voir ça en détail les dimanches. C'est pourquoi dans Matthieu 16, 18 maintenant. Matthieu 16, 18. Regardons ce que Jésus s'arrête pour dire. Et c'est là qu'on a dit. Donc Matthieu 16, 18. Et moi je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre-là, en français on dit Pierre, Pierre. Mais en anglais, on dit Petros, Petra. Notre problème, notre français là, ça nous crée des problèmes. C'est pourquoi on dit que Saint-Pierre. Je vous pose la question là. Est-ce que Jésus est bête pour bâtir son église sur Saint-Pierre, qui va le trahir dans quelques jours là? On parle de révélation. Jésus bâtit son église sur Saint-Pierre. Un traître comme ça. Et regarde la suite là. Il te dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, quelle pierre? La pierre de la révélation. Parce que j'ai dit, qui dit-on que je suis? Vous êtes tu. Et toi tu as levé la main. Tu m'as dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Je t'ai dit Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alors sur la base de cette révélation là, la révélation de la parole, je vais bâtir mon église. Et quand mon église sera bâtie sur la révélation de la parole, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Mais si elle est bâtie sur toi, sur les dons, c'est la fin.
Vous ne pouvez pas bâtir une église locale sur les dons spirituels. Vous ne pouvez pas bâtir une église locale sur la prophétie. Pasteur. Une église locale sur la prophétie? Jamais. L'église est bâtie sur le rocher de la parole. C'est pourquoi les portes du séjour des morts, on dit les portes. Donc les séjours de la mort a beaucoup de portes. Ne peuvent rien contre l'église. Parce que l'église est la porte des cieux. Quel que soit le nombre des portes du séjour des morts, aucune de ces portes-là ne peut prévaloir contre la porte du royaume des cieux, la porte des cieux qui est l'église. Parce que l'église, c'est la tête et Jésus, et le corps, c'est nous. Vous ne pouvez pas vaincre mon corps et sans avoir vaincu ma tête. C'est ma tête qui a tous les éléments. Frères et sœurs, quand on parle d'église, oubliez les bâtiments. Oubliez les bâtiments. On parle du corps, on parle d'un corps. Un corps mystique. Composé par des gens nés de nouveau, de toutes races, femmes et hommes, juifs et grecs. C'est de ça qu'on parle. Alors tu comprends? Alors puis c'est ça. Lis maintenant dans 1 Jean 5 et au verset 19. Puisque on ne peut pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je vais te faire réfléchir à ce que je m'en vais un peu doucement. Le monde entier est sous quoi? Sous la puissance du malin. Alors, c'est là que tu vas découvrir quelque chose. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ah. Alors, comment on va faire alors? Mais tu dis que on ne peut rien, alors que le monde entier, y compris, nous sommes dans le monde, oui ou non? Mais maintenant, tu n'as pas... Allons dans Jean 17, avant que je t'explique. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais Jean 17, verset 14, va nous révéler quelque chose concernant l'église. Jésus dit à son père, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas dus. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dus. Voici le secret de l'église. Le monde entier est sous la domination de Satan. Mais Satan regarde un peuple là. Ils sont dans le monde, mais il ne peut pas les dominer. Ça l'énerve. Et puis ils sont des petits. Ce sont des êtres humains. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Et qu'est-ce que la suite dit? Amen, la suite. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Ouais, bien ce que Jésus dit. Jésus dit non, il ne faut pas les ôter. Préserve-les seulement du mal. Je les ai laissés là-bas. Je les ai laissés. J'aurais pu, dès qu'ils sont convertis là, j'aurais pu les amener quelque part. Oui ou non? Je les ai laissés dans le monde là pour qu'ils donnent une leçon à Satan. Mais malheureusement, Jésus t'attend, il t'attend, il voit rien. Quand Jésus a vu Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit aux anges, ça va changer. Les anges ont dit, ah bon? Le type là, il dit, attendez, vous allez voir. Pierre s'en va. Les anges le suivent. Il s'est dit, mais qu'est-ce que le maître dit? Ce type-là, il a trahi. Qu'est-ce qu'il va changer? Quand Jésus était là, quand il était là, pendant les 3 ans et demi de ministère là, il est entré dans le temple de Jérusalem
Plusieurs fois. Il a vu ce paralytique posé là. Comme il connaît la fin d'une chose avant son commencement, il dit, ça c'est la vengeance, la revanche de Pierre qui est là, qui est posée là. Pierre arrive. Il regarde l'homme. Il dit, mon ami, mon maître est passé ici. Il n'a rien fait. Il t'a laissé pour moi. Il dit, je n'ai ni argent ni, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, au nom de Jésus, et marche. Il a tenu la main, l'homme s'est levé. Les anges se sont regardés. Ils ont regardé le maître. Le maître souriait. Je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit. Le secret, c'est que le ciel s'ouvre sur eux. Ils ne pouvaient pas vaincre. Le ciel n'était pas ouvert sur eux. Quand ils marchaient avec moi, le ciel était ouvert sur moi seul. Le Saint-Esprit était dans moi seul. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est pourquoi l'ennemi pouvait les maltraiter. C'est pourquoi j'ai dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais après ça, après la nouvelle naissance, tu as entendu cette phrase-là? Satan peut cribler quelqu'un? Vous comprenez? Voici les secrets. Donc si tu ne comprends pas ça, c'est tout un problème. Ta vie chrétienne, elle est artificielle. Elle est apparente. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de racine. Pourtant, ce que je te dis là, c'est simple. Pierre a fait quoi? Rien. D'aller attendre. Mais regardez quelque chose. Quand ils ont forcé dans la chambre haute là, quand ils partaient de la chambre haute là, parmi les 12 disciples, il restait combien? 11. Ils ont forcé pour nommer un 12e. Le 12e était parmi les 120 là. Bien que le Saint-Esprit soit descendu, tu l'as entendu parler de lui? Il s'appelle qui? Tu as entendu parler de lui? On ne force pas. Pas forcer. Laissez le Saint-Esprit. Ne forcez pas les choses. Laissez le Saint-Esprit. Donc, vous voyez là, ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde. Préserve-les seulement du mal. Parce que eux, c'est mon corps. Ce que moi, la tête, j'ai fait à Satan et à son royaume là, mon corps faible là, va faire la même chose. Mais quand vous êtes devant les situations, pourquoi vous ne réagissez pas en tant que membre du corps? Tout de suite, vous oubliez, vous revenez à vous, Burkinabé ou Sénégalais ou Malien ou bien Ivoirien. Vous revenez à vous-même. C'est votre problème. Vous ne réagissez pas devant Satan en tant que membre du corps. Vous réagissez à nous les femmes là, ou vous les hommes là. Ce n'est pas nous les femmes, nous les hommes. Membre du corps de Jésus, il n'y a plus ni femme ni homme. Tant que ça ne rentre pas profondément en toi, tu as des problèmes. Ah, je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez gêné. Ok, va gêner. Satan va t'attendre que tu aies fini de gêner avant que lui ne parte. Les gens luttent. Ils luttent. Et ils pleurent, ils ne cessent pas de lutter. Et ils veulent accuser Dieu maintenant. C'est ça que je ne comprends pas. Il vous a dit quelque chose. Vous ne faites pas ça là. Vous faites ce que vous voulez. Après vous voulez l'accuser. Ça ne va pas. Mon frère. L'église est dans le monde, mais n'est pas du monde. Tu comprends? Il n'est pas du monde. Il dit préserve-les du mal.
C'est pourquoi il dit, voici, je vous envoie dans le monde entier. S'il n'est pas sûr de son affaire, oui, vraiment. S'il n'est pas sûr de son affaire, pourquoi il va dire, il va nous dire, voici, je vous envoie dans le monde entier. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il va nous envoyer comme des martyrs? Mais vous raisonnez comme ça? Votre raisonnement montre que vous avez peur. Vous croyez que vous êtes des martyrs. Dieu n'a pas besoin de vous utiliser. Mais dès le moment où vous êtes converti, il faut vous amener au ciel. Vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas dire à Dieu de vous garder sur la terre. Il vous garde sur la terre pour un seul but, de faire son œuvre. Sinon, quiconque est converti rentre à la maison. Si vous êtes sur la terre là, ce n'est pas pour avoir des maris, pour faire des enfants. C'est une seule chose, pour faire son travail. Allez. Sinon vous partez au ciel. Il vous donne le privilège de continuer à vivre sur la terre, même maintenant, comme des instruments de Dieu qui donnent, en tout cas, donnent gloire à leur Père. Remplis du Saint-Esprit. Jésus opérait partout. On l'a vu. Pierre l'a dit dans Acte 10, 38. Il dit ce qu'on a constaté quand on était avec lui. Ça, dans Acte des Apôtres maintenant. C'est quand il a eu le Saint-Esprit qu'il a compris tout ça. Quand il a eu le Saint-Esprit, il a compris tout ça. Acte 10, 38. Il dit, Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Tous les siècles. Il vient de résumer le ministère de Jésus. Mais quand il marchait avec Jésus, il ne comprenait pas ça. Il ne comprenait pas. Maintenant qu'il a le Saint-Esprit, que le ciel est ouvert sur lui, que lui-même il a commencé à opérer de la même manière, Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. De même que nous aussi, nous avons été oints du Saint-Esprit et de force. Jésus a dit, vous recevrez une force, une puissance, quand le Saint-Esprit viendra. Donc c'est ça, on a compris. Il allait de lieu en lieu. Pierre dit, je comprends maintenant. Quand il disait à Nathanaël et Philippe là, désormais vous verrez le ciel ouvert sur moi. Et vous allez voir les anges monter et descendre. Vous allez voir le surnaturel de Dieu. On ne comprenait pas. Mais avec Acte 10, 38 là, je comprends maintenant. Vous allez voir. Et nous avons vu. Nous avons vu les anges monter et descendre. Ça veut dire quoi? Nous avons vu le surnaturel de Dieu sur lui. Parce qu'une fois, il nous a dit, hey, Jean a écrit cela. Jean a écrit dans Jean 8, verset 12. Il a écrit. C'est maintenant qu'avec le Saint-Esprit, nous comprenons tout. Il a écrit, Jean a écrit Jean 8, 12. Et en ce temps, quand Jésus parlait, il n'y avait pas d'écriture. Donc, on l'a écouté. Personne ne comprenait. Mais après, Jean l'a écrit. Qu'est-ce que Jean a dit? Jésus lui a parlé et je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est maintenant, après tout, qu'on commence à comprendre ce qu'il nous enseignait. Il a dit que lui, il est la lumière de la vie. Que quiconque le suit, quiconque est en contact avec lui, les portes de séjour des morts, représentées par les ténèbres, s'en vont. Et nous avons vu un jour, c'est Jésus-là, dans ce même passage-là, dans Jean 8 là, quand il a fini, brusquement, il nous amène pour expérimenter, pour montrer que lui est la lumière du monde. Quiconque est à côté de lui part dans les ténèbres.
Et Jean a écrit ça dans Jean 9. C'est étonnant, hein? Quand il a dit ça là, dans Jean 9, comme Jean l'a écrit, on est tombé sur un homme né aveugle. Les ports de séjour, les morts l'ont pris là-bas. Il est né aveugle. Mais nous on ne comprenait pas. Jésus dit que lui il est la lumière du monde. Quiconque est en contact avec lui ne restera pas dans les ténèbres. Nous on voyait les deux cas, mais on ne comprenait pas. Il y a un qui est là, qui est la lumière du monde. L'Esprit de Dieu est sur lui. Le ciel est ouvert sur lui. En face de lui, il y a un homme qui est né aveugle. Le ciel n'est pas ouvert sur lui. Les portes de séjour des morts sont sur sa vie. On a vu les deux face à face. On a vu le chef de l'église, la tête de l'église, opérer en disant simplement à l'homme d'aller se laver. Cette parole lumière là, quand il est parti se laver, cette parole lumière a fait quoi? A ouvert les yeux d'un homme né aveugle. Et nous avons dit, on dirait que la parole de notre maître là est vraie. Il vient de nous dire tout de suite que lui il est la lumière du monde et que quiconque est en contact avec lui ne marchera pas dans les ténèbres. Et il a fait une démonstration devant nous dans Jean 9. Donc l'homme là c'est la vérité. L'homme là c'est la vérité. Ils ont continué. Ils ont changé de ville. Ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Jéricho. Il y avait aussi là-bas un homme qui est aveugle depuis des années et des années. Il s'appelle Bartimée. Il crie. Les gens le menacent. Quand il a crié bien, Jésus dit, faites-le venir. Que veux-tu que je fasse? Mais Bartimée ne sait pas que Jésus est la lumière. Il ne sait pas. Il dit non, que je recouvre la vue. Et il dit va. La parole lumière est sortie encore. Et les yeux de Bartimée sont ouverts. Regardez frère. C'est ça la vie chrétienne. Il s'est préparé dans le jeûne et la prière. Mais c'est pas pour rencontrer des problèmes. C'était lui-même. C'est pas quand il y a des problèmes qu'il partait gêner. Vous partez gêner quand vous avez des problèmes. Vous êtes déjà vaincu. Quelqu'un qui est découragé peut gêner. Vous partez gémir, ouais. Pleurer, rouler à terre. Il faut être prêt tout le temps. Qu'il y ait un problème ou pas, tu dois être prêt. Comment tu peux attendre? Toi, tu n'es pas prêt. Tu n'as pas lu la Bible. Tu n'as pas prié 3 jours. Brusquement, un problème vient. Toi, tu vas aller gêner pour rouler là. Tu es un plaisantin. Un homme qui n'a jamais soulevé 10 kilos. Il part se présenter au championnat du monde d'haltérophilie. On dit maintenant, on arrive maintenant au poids lourd 100 kilos. Quand il fait comme ça, son dos fait quoi? Il va comprendre qu'il ne peut pas. C'est tous les jours. À chaque jour suffit sa peine. Dès que tu te réveilles le matin, le ciel est ouvert sur moi. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. La présence de Dieu est en moi. Cette journée-là, je marche avec le Saint-Esprit. L'Esprit de gloire est en moi. L'Esprit de vie est en moi. Oh Seigneur, devant n'importe quel problème, devant n'importe quelle épreuve, je sais que tu as déjà ouvert le chemin. Tu te prépares comme ça. Quand tu arrives au service, il y a un problème, tu es déjà préparé. Mais toi, tu te lèves seulement. Seigneur, par le sang de Jésus, protège mon mari. Et tu arrives au service, tu trouves une montagne. Tu es parti. On est prêt tous les jours. Comment tu ne t'es pas entraîné? Tu peux soulever 100 kilos? Faut pas voici le vrai problème.
C'est pourquoi je vous ai donné les moyens de vous préparer. Je vous ai dit prier en langue, louer Dieu, proclamer. Ça, ce sont vos moyens de vous donner des muscles spirituels. C'est pourquoi j'arrive à ça maintenant. Je vous ai donné les moyens, les exercices pour vous développer. Toi, tu veux arriver à ça là et tu as abandonné prier en langue. Tu as abandonné les choses. Tu vas avoir claquage des muscles. Hein? Tes muscles vont claquer. Mon frère, tes muscles vont claquer. Donc, vous voyez là, il a dit à Bartimée, mais il recouvre la vue. Puis il suit la lumière. Là où il y a la lumière, quand il est arrivé à Capernaum, on dit une grande lumière est quoi? Ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, ils ont vu quoi? C'est ça, les portes du séjour des morts face à la porte des cieux. La porte des cieux est représentée par Jésus. Là où elle arrive là, la porte du séjour des morts, ça soit la cécité spirituelle, la cécité physique. Elle s'en va. Est-ce qu'il y a un effort? Bartimée a fait un effort. L'homme né aveugle a fait un effort. Si on n'est pas dans le bon contexte, on fait des efforts. Notre vie chrétienne commence toujours par la loi. Après, on rentre dans la grâce. On commence à comprendre la grâce. On sait que la loi là, c'est pas pour nous. Mais tout le monde commence par ça. Tu as prié combien d'heures? Moi j'ai prié 2. Moi j'ai prié 3 heures. Hein. On est content. Au bout de 3 mois. Tu as prié combien de temps? Moi j'ai pas prié ce matin. On te dit la loi. Si tu manques un seul commandement, tout est à terre. Ah oui, tu dois tout recommencer. Dieu ne t'a pas dit de programmer des heures de prière. Il dit, sois libre pour prier. Paresseux, on n'a pas d'aller dormir maintenant pour dire. Non, je vous vois. Il y a des hommes ici, ils vont aller dire à leurs femmes. Toi-même, tu m'embêtes quoi. Papa m'a dit qu'on peut. Il ne t'a pas dit ça. Moi-même, je prie des heures. Mais je ne m'appuie pas sur les heures là. Je sais même plus quelle est mon heure de prière. Je n'ai pas d'heure de prière. Chaque occasion est une prière pour moi. Je prie en langue, je murmure, je chante. C'est ça que je veux te dire. Tu comprends? La lumière. La lumière. Jésus a dit que nous sommes quoi? Il a dit que lui, il est lumière. Quiconque le suit ne marchera pas. Il se tourne vers toi et dit, tu es lumière. Tu es lumière. Oui ou non? Pour éclairer les gens aussi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu sur toi aussi. Et le Saint-Esprit t'a rempli. Le Père est lumière, oui ou non? Il est le Père des lumières. Jésus est lumière. Les enfants de lumière sont quoi? Lumière. Alors, ce que le Père a fait, ce que le Fils a fait, le Père est lumière. Quand il y avait les ténèbres sur la terre, le Père a parlé. Il a parlé quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière, il parle. Pour manifester la nature, là, il faut parler. Ce que tu es là, ce n'est pas un acte, c'est la parole qui fait ça. Quand tu es amour là, tu dois dire des paroles de quoi? C'est ça que ça veut dire. Parce que les paroles sont plus dangereuses que les actes. Tu peux parler une parole acerbe à ta femme le matin. Le soir, tu viens avec un gâteau. Elle fait. Parce que la parole est plus importante que l'acte là. Et vous comprenez? L'amour très souvent s'exprime par des paroles. Plus rapidement. Par tes paroles détruisent. Tuent.
Mais les paroles d'amour réconfortent, conseillent, rassasient. Tout ce qu'on dit là, c'est d'abord à travers les paroles. Les ténèbres étaient devant le Père. Il a parlé sa nature. Que la lumière soit. Quelle lumière? Sa nature. Il n'y a pas de lumière ailleurs. Puisqu'on ne parle pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Le soleil est venu quel jour? Quatrième jour. Ça c'est le premier jour. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas d'électricité. Quand il dit que la lumière soit là, c'est quoi? Sa nature. Et ça s'est passé. Et les ténèbres, c'est la nature de qui? Satan. C'est ça que Jésus nous dit. Tu es lumière. Parce que la lumière divine est venue en toi. Le Saint-Esprit est venu en toi. Et maintenant tu es sous le ciel, ouvert. Fais attention à tes paroles. Ne dis pas des paroles négatives dans la lumière. Sinon tu crées un trouble. Tu crées une confusion. Ne te maudis pas. C'est ça que ça veut dire. Tu es lumière. Ce que tu dis sur toi doit être bien choisi. Les mots doivent être bien choisis. Ne dis pas quel genre de fille moi-même je suis. Moi-même, est-ce que j'aurais ceci ou cela? Non, tu es une fille de lumière. Ne dis pas ça sur toi. Si tu veux parler mal, ferme ta bouche. Va acheter sparadrap et mets sur ta bouche. La lumière ne parle pas des paroles de ténèbres. Non. Satan parle des paroles de ténèbres, mais Jésus ne parle pas des paroles de ténèbres. Et parfois tu peux être avec quelqu'un qui n'est pas converti, ou quelqu'un qui n'est pas sauvé, ou quelqu'un qui ne connaît pas ces choses-là, et il fait exprès pour essayer d'éteindre ta lumière. Il le fait par quoi? Par les paroles. Tu viens d'une réunion comme ça là. Tu peux aller trouver quelqu'un. D'abord, vous allez aller où encore? On vous lave le cerveau. Ou bien, c'est pas ça. Quelqu'un va te parler mal. Il veut faire quoi? Il veut éteindre ta lumière. Ne réagis pas. Le Père n'est pas descendu. Bon, je vois des ténèbres en bas là. Bon, je descends. Surveille bien mon trône. Pour qu'il n'y ait pas de coup du royaume. Gabriel, Michel, surveille le trône. Je descends maintenant, je vais aller. Non, il s'est assis, il a parlé. Tu es assis sur le trône, tu es dans les lieux célestes. Parle. Tu n'es pas assis n'importe où. Tu es assis dans les lieux célèbres avec Jésus. Tu es assis au-dessus de Satan. Parle. Le Père a parlé. Jésus a parlé. Toi aussi parle. Mais tu parles sans conviction. Satan, moi je n'aime pas ça. Ok. Continue à flirter avec lui. Satan. Ce que tu fais là, je n'aime pas. Okay. On parle à lui fermement. Un jour, Smith Wigglesworth était dans une ville là. C'est ce grand apôtre de la foi anglais. Il raconte qu'il était en train de réfléchir sur l'autorité. Il est arrivé à une station de bus là pour attendre le bus. Il a vu une dame qui est venue avec son chien derrière elle. Et au moment où le bus venait, la dame là a commencé à parler au chien. Allez, vas-y à la maison. Mon cucu va à la maison. Le chien là tourne au contraire. Le chien a fait quoi? Il tourne au pied des choses là. La femme a vu que les chiens ne vont pas partir. Au moins, il s'apprêtait là. Il a tapé les pieds. Va à la maison. Quand il a tapé les pieds, le chien a mis sa queue. Il est parti.
Dieu dit à Ismaël, c'est comme ça qu'on traite le Satan. On ne négocie pas à lui. On crie sur lui comme ça. C'est-à-dire, pas crier à haute voix. Crier avec fermeté. Tu montres que c'est toi le chef. Il n'est plus ton chef. Il n'est plus ton chef. Tu es le nouveau dominateur. Il est le dominé. Croyez ça, frère. Ce que je vous dis là, vous luttez, vous avez des problèmes. Ne regardez pas ça. Ce que je suis en train de mettre en vous là, ça va produire un résultat. Et ça produit déjà des résultats. Vous voyez bien? Donc là où il y a la lumière, les ténèbres s'en vont. Jésus est la vie. Quand il a rencontré la mort, la fille de Jairus, la mort a fait quoi? Quand il a rencontré Lazare, la mort a fait quoi? C'est ça. La porte, c'est des cieux, amène la vie. Quand la mort vient, la mort s'en va. Jésus est le libérateur. Quand les cieux sont ouverts, et quand les cieux sont ouverts sur lui, il marchait maintenant comme la lumière. Il marchait maintenant comme la vie. Puisqu'il a dit que je suis là, je suis la vie. Il marchait aussi comme le libérateur. Quand il a rencontré l'homme de Gadara, qu'est-ce qui s'est passé? Les démons sont partis. Est-ce que vous savez que Satan voulait empêcher Jésus d'aller à Gadara? Parce que la région de Gadara là, il y avait 10 villes, on appelle la Décapole. Il y avait 10 villes qui étaient là. Et le fou de Gadara là contrôlait toutes ces 10 villes là à cause, c'est-à-dire que tout le monde avait peur des démons parce que cet homme là avait une force extraordinaire. Alors c'est pourquoi Jésus dit dans Marc 4 là, passons sur l'autre bord. Et sur l'autre bord, quand les jeunes prédicateurs parlent, quand ils disent sur l'autre bord, il y a la victoire, il y a la prospérité. Sur l'autre bord, il y a Gadara. Sur l'autre bord, il n'y a pas de prospérité. Mais oui. C'est pourquoi quand Satan a vu que Jésus voulait aller à Gadara, il a dit passons sur l'autre bord là. Il va le laisser parce qu'à Gadara il avait installé des forteresses, oui ou non? Il contrôlait 10 villes par un seul homme. Il va le laisser partir? Non. C'est pourquoi Jésus dit passons. Dans aucun autre endroit il a dit passons. Lis la Bible là, il a passé plusieurs fleuves. Il n'a jamais dit non. Mais ici il a dit passons. Et il a dit quand on arrive à Marc 5, il dit étant passé sur l'autre bord, tout de suite un homme s'est présenté. Mais quand il a fini, l'homme était délivré. Il dit à l'homme, ne bouge pas. Les dégâts que tu as fait dans les 10 villes là, tu vas les réparer. Tu vas retourner dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Plus tard, quand Jésus est venu là, la ville était libérée. Vous voyez bien? Quand le ciel est ouvert, tu deviens un libérateur. C'est ça, c'est une grâce que Dieu te fait. Et le ciel est ouvert sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi. Non, tu as la capacité, tu as l'onction de libération. Tu as l'onction de libération. Ce n'est pas fini. Quand le ciel est ouvert, Jésus, qui n'a jamais guéri quelqu'un pendant 30 ans, brusquement on dit partout, les malades venaient de tous les côtés. Certains les touchaient, d'autres, tout. Des malades étaient guéris. Matthieu 8, versets 16 et 17. Plusieurs endroits, partout où il allait, il se présente comme le grand médecin. Est-ce que tu comprends? Quand tu prends conscience
Il y a un qui a pris conscience de cela, John Gillett. Il était assureur à Washington. On l'élevait. Il voit son patron que lui va démissionner. Son patron dit non, je vais doubler ton salaire. Je vais te monter. Il a dit non, que ce n'est pas l'argent. Lui, il veut être pasteur. Son patron dit mais non, mais tu peux. Non, il dit non. Il abandonne. Il a abandonné, mais il a commencé à des groupes de guérison à Washington. Après, il est parti donc en Afrique du Sud. C'est là-bas qu'il va avoir la révélation réellement de la réalité du Saint-Esprit dans les hommes. Comme Paul a attrapé le serpent, rien. C'est là que John Gillett va. Et il était tellement conscient que le ciel est ouvert sur lui et que la lumière divine est en lui et avec lui, que partout il partait, mais il y a des choses extraordinaires qui se passaient. Mais simplement. Et quand la peste a ravagé Londres, et maintenant la peste a commencé à venir donc vers l'Afrique, en particulier vers l'Afrique du Sud. Et donc on a envoyé des bateaux médicaux qui sont venus s'arrêter au large de la ville sud-africaine, du Cap. Donc. Et on ne doit pas venir. Mais John Gillett a dit, lui il va aller sur le bateau là. Et quand il est parti, il a trouvé les médecins habillés comme des scaphandres. Donc ils ont tout. Ils ont des partout. Tout est. Parce que la peste en ce moment-là, si tu as ça, il n'y a pas de guérison. Et les gens là étaient en train de regarder dans les, comment on appelle ça, les microscopes, ils voulaient étudier ça. Les virus de quoi, les bactéries, je ne sais pas. Ils regardaient ça. Il est arrivé, il dit bon, que lui il a fait un peu de médecine, mais ce que lui veut qu'il sache là, qu'ils n'ont qu'à enlever la salive de quelqu'un qui vient de mourir. Donc avec les choses de la vivante, il vient de mourir, et de mettre dans ses mains. Les médecins disent oh, mais toi tu veux la mort gratuite. Il dit non. Il est arrivé à les convaincre. Ils ont enlevé, ils ont mis dans ses mains. Il dit on ne va pas bouger, hein? Attendez. Il dit regardez. Quand ils ont regardé, il y a des choses là qui circulaient. Il dit attendez seulement. Attendez. Il a dit Seigneur merci. La vie divine est à moi. La vie divine est là. La lumière est là. Il a remis encore. Tout était mort. Tout était mort. Les médecins ont dit il y a quoi? Il dit mais comment ils sont morts? Nous on est en train de travailler pour qu'ils meurent justement. Il dit non. Il dit il y a une vie en moi. Cette vie là tue ces choses là. Et quand il est retourné à Washington était la ville la plus en bonne santé aux États-Unis. Les hôpitaux étaient vidés. Partout il y avait la guérison. Et le gouvernement a été obligé de dire que cet homme-là, ils lui ont donné une chose. Parce que toute la ville, les hôpitaux et les cliniques, tout était vide. Il a mis des groupes de prière, des groupes de guérison. Les chambres, on appelle ça les chambres de guérison. Partout. Guérison. Partout. Et quand il envoie une équipe, il te dit, j'ai appris qu'il y a un gars cancéreux dernier stade final. Tu pars là-bas. Femme et homme, hein? Vous ne revenez pas ici sans la vie, quand l'homme là soit en vie. On ne va pas enregistrer un seul cadavre. Quand vous partez, vous revenez, la personne est vivante. John Gillett. Pourquoi? Quand j'ai lu sa vie il y a plusieurs années, j'étais parti au Canada. Dans les années 90. Quand j'ai lu sa vie là, Dieu me dit, mais c'est ça. Parce que la vie divine est en vous. Là où il y a l'esprit de vie, la vie divine est en vous.
Mais vous ne croyez pas ça, vous voulez prier. Vous voulez il dit, mais la vie divine est en vous. Mais pourquoi quand le serpent a piqué Paul, il a mis dans le feu et puis il s'est assis tranquille? Parce que le venin du serpent, c'est la porte du séjour des morts. Paul est sous la porte des cieux. Et les païens ont regardé Paul. Ils ont entendu qu'il devait quoi? Qu'il gonfle. Vraiment qu'il gonfle et qu'il tombe raide mort. Quand ils ont vu selon ce que dans leur expérience, ils ont vu des gens vivre ça. Quand le temps est passé, il n'y avait rien. Paul causait. Ils ont dit c'est un Dieu. Non, l'homme là est un Dieu. C'est un Dieu. Vous comprenez, frère? Quand on vit sous le ciel ouvert, quand on est conscient, dès le moment où tu es né de nouveau et tu es rempli du Saint-Esprit, le ciel est ouvert sur toi. Tu n'as pas besoin de prier, de jeûner. Le ciel est ouvert sur toi, mon frère. Partout. Quand Jésus a rencontré la femme prise en flagrant délit d'adultère, est-ce qu'elle a été condamnée? Non. Jésus dit va, ne pêche plus. Il n'a pas dit naturellement non, il dit je te donne le pouvoir de ne plus pécher. Dans ça, c'est fini. Quand il a rencontré Zachée, il dit mais celui-ci-là, c'est un fils de Dieu, un fils d'Abraham. Et ça lui est rentré aujourd'hui. Quand il a rencontré la femme qui était liée, courbée, il dit mais c'est une fille d'Abraham. Et une fille d'Abraham ne peut pas rester là courbée. Frères et sœurs, est-ce que tu comprends? Si tu comprends ces choses-là, et c'est pourquoi il dit nous sommes lumière. Ce que je vous dis là, laissez votre cœur être saisi par ce que Dieu dit. Et Dieu dit que quiconque est né de nouveau, il dit il a vaincu le monde. Car tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. Par quel moyen? Par la foi. Jean 5, verset 4, 5 et tout. Frères et sœurs. Et ces choses-là, tu dois les voir. Et nous sommes la lumière. Et nous devons comprendre ces choses-là. Et cette lumière-là, dans laquelle nous vivons là, et nous vivons là, c'est parce que le ciel est ouvert sur nous. Et que nous sommes la porte des cieux. Comme Jésus l'a dit. Mais comme toi, tu veux tout le temps sentir les choses, c'est pourquoi tu as des problèmes. Le monde des anges est autour de toi en permanence. N'essaie pas d'aller adorer les anges. N'allez pas te focaliser sur les anges. Beaucoup de gens disent ah ben si je pouvais voir un ange. C'est ça qui fait que ça vient des déviations. Parce que Satan va te présenter quelque chose. Tu vas penser que c'est un ange. Ils sont là avec toi. Reste tranquille. Ils sont là. Ils veillent sur toi et ils rendent compte au Père. La Bible dit qu'ils rendent compte au Père chaque jour. Le Saint-Esprit est en toi. Donc là où tu es là, partout où tu marches là, la lumière, c'est-à-dire que la porte des cieux est sur toi. Mais si tu fais comme Jacob, tu n'as pas conscience de cela, tu vas aller te fourvoyer chez Laban. Tu vas aller dans des endroits où tu vas faire beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis. Mais quand il est revenu là, regardez, on dit que la terreur, même quand sa femme, une de ses femmes a pris le gris-gris de son père là, quand Laban est venu, mais il est dit que la terreur, quand Jacob partait, la terreur était autour de lui. La terreur de Dieu était... Mais malgré toutes ces erreurs-là, la terreur de Dieu était là. Les gens avaient peur de Jacob. Le gars n'aime pas changer encore. Jusqu'à ce qu'au tournant de Jabok maintenant, alors il ressort cette vie nouvelle en étant appelé Israël. Et si tu regardes, tout a changé.
Tout a changé. Cet homme est entré. Dieu a fait une alliance avec lui encore. Et depuis ce moment-là, Bethel est devenu une réalité. Bethel, il n'y avait pas de mur. Ce n'était pas une ville. Il n'y avait pas de maison. Quand on dit maison de Dieu, là, ce n'est pas une maison qui est bâtie. Il n'y avait rien. Ni mur, ni rien. Ni fondation, ni rien. Il dit c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où on voit, on découvre la réalité de Dieu. Alors dès que tu sais que tu es toi-même, Dieu habite en toi, on le verra dimanche, tu sauras que tu es la maison de Dieu et que tu transportes tout. Fils de Dieu, fille de Dieu. Baissons la tête un moment. Baisse la tête. Là où il y a les portes de séjour des morts qui jusqu'à présent, Jésus dit que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église, donc contre toi et moi-même. Il dit non. On n'a pas dit qu'on peut supprimer les portes du séjour des morts. Mais Jésus dit elles sont là. Mais elles ne peuvent pas prévaloir contre son église. Et toi, tu es membre de l'église de Christ. Mais pourquoi te décourages-tu, fille de Dieu? Quelle est la porte du séjour des morts? N'as-tu pas entendu Dieu dire à Abraham quand il voulait donc sacrifier Isaac? Dieu lui dit que ta postérité possédera les portes de tes ennemis, de ses ennemis. Donc Dieu avait déjà annoncé à Abraham que sa postérité, donc que nous sommes, à travers Jésus, c'est nous qui allons contrôler les portes de l'ennemi. Alors regarde ce soir là. Quelle est la porte que l'ennemi a choisie pour t'attaquer régulièrement? Quelle est la porte? Ça peut être une porte physique, une porte morale, une porte financière, une porte spirituelle, une porte familiale, de mauvaises relations. Quelle est la porte qu'il a choisie? Et il te fatigue avec ça. Il te fatigue avec ça. Une porte de maladie, une porte de rébellion, une porte de démons oppresseurs. Jésus dit que la porte des cieux, elle est ouverte. Et tu es le temple de Dieu. Tu fais partie du corps de Christ. Il dit que contre toi, membre du corps de Christ, ces portes-là normalement ne doivent pas prévaloir. Peut-être tu es dans l'ignorance. Peut-être tu es dans un temps de découragement. Mais regarde attentivement. Prends quelques secondes et réfléchis. C'est les portes de la pauvreté. La pauvreté est une des portes du séjour des morts. Tout ce que tu entreprends, ça finit par la pauvreté. Ça finit par l'échec. Quelle est la porte qu'il a utilisée? Et cette porte-là te bloque depuis des années ou bien depuis des mois. Jésus dit qu'il est là ce soir. Et le Saint-Esprit est en toi ce soir. Il a vu tes luttes. Par tes luttes personnelles, tu ne peux pas t'en sortir. Il dit ce n'est pas par la puissance humaine, ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et cet esprit est en toi, est avec toi. Médite et regarde bien. Regarde bien maintenant. Regarde bien maintenant. C'est le temps ce soir. Tu es lumière. Aucune forme de ténèbres. Enfant de Dieu, je te répète. Décide de croire ce que je te dis enfin. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend.
Tu es en train de m'entendre. La foi vient maintenant. Si tu crois simplement que ce que Dieu dit, que tu es la lumière du monde, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas être là. Alors que le séjour des morts a mis ses portes contre toi. Dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, tu as la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es un triomphateur. Par le Saint-Esprit et au nom de Jésus, aucune forme de ténèbres. Regarde, tu as lutté. Ce n'est pas la lutte physique. Non, 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 non. Si c'est la maladie ce soir, regarde une parole lumière que je te donne. Regarde bien. Jésus te dit, ce soir, toi qui es malade, quelle que soit la maladie, il dit, ne sais-tu pas que quand je suis mort à la croix du Calvaire, j'ai pris toutes tes maladies, y compris la maladie qui te fatigue actuellement. J'ai pris cela et ce n'est pas fini. Et par mes meurtrissures, tu as vu mon dos ensanglanté. Tu as vu mes mains ensanglantées. Par ces meurtrissures-là, tu as été guéri. Il dit, enfant de Dieu, ne laisse pas Satan te tromper. Ne laisse pas les douleurs et l'apparence des résultats médicaux. Maintenant même, puisqu'il a dit qu'ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris au nom de Jésus. Tu as 3 paroles de foi et de lumière que je t'ai données. Jésus-Christ a pris toutes nos maladies. Il a pris. Il ne va pas prendre. Il a déjà pris. Et par ses meurtrissures, il nous a déjà guéris. Et c'est par la foi que tu prends possession de ça par son nom. Et par l'imposition des mains. Là où tu es, quand tu poses les mains sur toi, tu es en train d'exécuter la parole de Dieu. Sont-ce tes genoux qui te font mal? Sont-ce tes reins? Où est-ce que tu penses que tu es malade encore? Pose ta main là-bas. Puisque la lumière divine est en toi et que tu es lumière, maintenant, par la parole que tu as entendue de Jésus et par ma bouche, qu'il a pris tes maladies, il s'est chargé de toutes tes maladies, tes douleurs. Il s'est chargé de toutes tes douleurs. Et par ces meurtrissures, tu es guéri. Pose les mains et proclame la parole lumière sur ton corps. Dis à cette douleur-là, tu n'as pas le droit de rester dans mon corps. Dis à ce mal-là, tu as trop duré dans mon corps. Tu n'as pas le droit de rester dans mon corps. Dis à cette hypertension, ce diabète. Dis à cette tumeur. Dis à cette sinusite. Dis à ces arthroses, ces arthrites. Dis à ces maux de tête. Dis, tu n'as pas le droit de rester. Douleur. Tu quittes mon corps. Car par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, délivré des douleurs. En imposant les mains sur moi, je reçois maintenant la guérison
guérison. Au nom de Jésus. Je reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je reçois la guérison. Maintenant même, je suis guéri par ces meurtrissures. Quoi que tu fasses, Satan, les portes du séjour des morts s'éloignent de moi maintenant. S'éloigne de moi maintenant. S'éloigne de moi maintenant. La lumière divine rentre dans mon corps par l'esprit de vie qui a ressuscité Jésus. L'esprit de vie est en moi. Il vivifie mon corps et il enlève la mort. Il enlève la mort. L'esprit de vie enlève la mort. Enlève la mort. La mort, tu quittes mon corps. Car l'esprit de vie t'a détruit, t'a vaincu. Merci Seigneur. Cela est fait. Je le crois. Merci Seigneur. Maintenant, mon frère, ma soeur, les oppressions démoniaques, toutes les oppressions qui sont sur toi, qui veulent détruire ton foyer, tes affaires, ton travail, Satan passe par les hommes. Et ces hommes-là sont ténèbres. Toi, tu es lumière. Dis avec moi, Seigneur, je suis lumière. Et partout où je suis, la lumière vient. C'est pourquoi ténèbres qui sont dans la famille ou dans mon lieu de travail ou dans mon établissement scolaire, ténèbres de mon quartier, ténèbres dans ma famille, dans mes affaires, dans mes finances, je suis la lumière et je viens et je vous repousse maintenant. Ténèbres, porte du séjour des morts, je vous ferme au nom de Christ Jésus. Vous n'avez pas le droit de m'importuner. Vous n'avez pas de prévalence sur moi. Car au nom de Christ Jésus, j'ai autorité sur vous. À partir de maintenant, c'est moi qui règne. Au nom de Christ Jésus, esprit maléfique, esprit de malédiction, j'ai l'autorité sur vous. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur vous, sur les serpents et les scorpions, et sur toute votre puissance. Ce soir, en tant qu'enfant de lumière, j'exerce mon autorité. Esprit, vous qui m'oppressez, ce soir, vous libérez ma vie. Vous quittez ma famille. Vous quittez mes affaires. Vous quittez mes finances. Vous quittez mon quartier. Esprit de destruction. Esprit de mari de nuit. De femme de nuit. Esprit de mort prématuré. De suicide. Je vous réprime par l'autorité que j'ai au nom de Christ Jésus. Je vous ordonne de me libérer, de libérer ma famille, de libérer mon travail, de libérer mes finances au nom de Christ Jésus. Ce soir, je prends ma position de lumière. Le ciel est ouvert sur moi. Je suis la porte des cieux. Les anges montent et descendent sur ma vie en tant que citoyen du royaume des cieux. Ce soir, je m'en vais et les ennemis sont bloqués, paralysés au nom de Christ Jésus. Père, je te remercie de ce que tu es en train de m'éclairer, que je suis réellement la porte des cieux, que le ciel est ouvert sur moi. Jusqu'à présent, je n'ai pas osé croire toutes ces choses. J'ai cru que c'est pour les super hommes, c'est pour les grands pasteurs, mais c'est pour moi aussi, enfant de Dieu. Père, je remercie ce soir tout ce que j'ai reçu en Jésus et par Jésus. Je vais marcher dans cette lumière
sous ce ciel ouvert. Je vais être conscient de cela. Partout où je vais être consciente que le ciel est ouvert sur moi, que je suis la lumière et que cette lumière céleste brille partout, illumine, éclaire ma vie, m'accompagne et que les ténèbres s'éloignent de moi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.